Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le développement personnel, le mission de vie pour le pro, le sentimental et relationnel avec le chakra du cœur. On ira voir le murmure de nos anges pour un petit conseil et une réponse angélique si vous avez une question. Les amis, vous avez en complémentarité de ce tirage, votre tirage, ce qui vient à vous sur ce mois d'avril. Vous savez, c'est celui où on va voir semaine par semaine avec l'oracle des miroirs des énergies qui peuvent venir à vous tout simplement par semaine. Vous le trouverez dans la playlist Avril 2021, ce qui vient à vous, ou bien tout de suite en haut à droite dans le petit i, là je vous ai mis le lien directement vers votre vidéo des Capricornes. Voilà, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment de votre fidélité, de vos abonnements, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires aussi très nombreux, gratitude à vous. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie, que ce soit sous les vidéos ou bien par mail, par Facebook, par Instagram. Et c'est là tout l'objectif, donc je suis comblée. Je vous en remercie. Pour les nouveaux qui sont de passage, et bonne découverte à vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Voilà, et puis merci pour votre fidélité à tous les autres. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va? C'est parti, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois d'avril. Waouh, le jugement. Entrez en force, les amis Capricorne. C'est superbe, j'adore cette énergie. Ah, c'est génial. On me dit ici que, clairement, il y a une idée où, à un moment donné, je ressens que là, soit sur Mars ou peut-être même un peu avant ce que vous avez vécu là, vous avez à un moment donné lâché l'affaire. Mais c'est-à-dire lâcher l'affaire dans le sens où vous avez dit mais ça suffit en fait. Je vais arrêter d'aller à l'encontre de ce que je ressens, de ce que je pense, mais c'est pas dans le sens penser, faire le contraire, hein. C'est plus profond que ça. Avec le jugement, on est sur une renaissance, vous voyez. Donc c'est l'idée que là, ce n'est plus possible de ne plus être cette version de soi que l'on nous pousse à être et que l'on ressent. Vous voyez, c'est l'ange Séraphin là qui le crie. C'est comme un truc qui vous pousse au fond et vous ne pouvez plus faire autrement que de renaître, il y a une idée de se redonner aussi une seconde chance à être la plus belle version de soi comme on l'entend, comme on le ressent. Et c'est plus dans le terme de ressenti, vous voyez. C'est magnifique. Là, il y a un réveil très important avec ces énergies qui est waouh, waouh. Ok. Avec votre état d'esprit, votre état conscient, qu'est-ce que ça nous dit? Le chariot, bah ouais. Bah ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes ou de situations qui veulent se mettre en travers de votre chemin parce que je pense qu'avec de telles énergies, ça ne va pas tout à fait être possible, hein. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir vous arrêter sur ce mois d'avril, les amis Capricorne. Avec l'état d'esprit du chariot, on veut vraiment reprendre une souveraineté sur sa vie. On a compris que c'était nous qui décidions de notre vie. On a décidé que ça ne tenait qu'à nous de faire allier ce que l'on ressent à l'intérieur, ce que l'on pressent, ce que l'on met au conscient, etc. Et le voir le jour dans la matière et de suivre une trajectoire qu'on n'est pas un arbre que l'on peut bouger en fait, hein, tout simplement, et que ça ne dépend que de nous. Et avec cet état d'esprit, sur tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois d'avril, il va y avoir cette idée de nouvelle version de vous, mais également avec le fait que c'est à vous, et vous le savez, de faire bouger les choses de par vos intentions, vos énergies, la manière dont vous pensez et surtout ce que vous faites, hein, tout simplement, et que ça part de vous. Là, avec un état d'esprit comme ça, vous êtes prêt à
pas, quitter un job, déménager, faire des choses mais drastiques, vous voyez, des tournants importants, il n'y a aucun problème. Pour aller sur une nouvelle trajectoire, voilà. Après, c'est pas forcément d'arrêter quelque chose pour en commencer une nouvelle, mais c'est aussi, par exemple, là, avec un état d'esprit comme ça, si vous êtes célibataire, vous pouvez décider vraiment que ça ne tient qu'à vous, que ça change, vous voyez, de prendre une nouvelle trajectoire. Waouh, c'est magnifique. Ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le mât à l'envers. Donc c'est bien ça. C'est pour ça que j'ai eu ce message-là. Ok. C'est pas, vous voulez pas, comment vous dire, vous voulez pas quitter ce que vous avez. Et c'est extrêmement positif ici, hein. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Je veux dire, quand tout le monde dit oui, mais il faut que ça change, il faut évoluer, il ne faut pas avoir peur de perdre, etc. Oui, enfin, il y a un moment donné, on a construit des choses aussi, peu importe que c'était dans la douleur, dans le machin, on a construit des choses, il y a un moment donné, c'est normal qu'on n'ait pas envie de les quitter, quoi, et qu'on s'y accroche. Ok, il y a plein d'idées reçues sur le sujet, enfin, c'est pas des idées reçues, c'est des croyances, et je vous dis, oui, à évoluer, accompagner le changement, etc. Mais à un moment donné, fondamentalement, on a construit des choses et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie que ça s'arrête. Et on voit bien, elles ne sortent pas de notre vie. Elles évoluent, elles changent, des fois on fait de la résistance, mais elles restent. Et là, il y a cette idée que c'est de faire du neuf avec de l'ancien. C'est-à-dire que là, j'ai un peu ce sentiment que, d'une part, vous êtes, pour arriver à ce jugement, vous êtes dans la gratitude déjà de ce que vous avez, mais vous voulez le transformer à votre image aujourd'hui. Donc, de prendre les bases établies de ce que vous avez et d'en faire quelque chose de neuf. La seule chose qui pourrait être un petit peu tangente, et encore, moi je suis pas vraiment d'accord, surtout avec les messages que l'on me donne là, c'est l'envie de retrouver un état d'être qui est en référence à une époque. C'est-à-dire que par exemple, à une époque de votre vie, je ne sais pas, par exemple avant une perte d'emploi ou bien avant une rupture, vous aviez un état d'être dans lequel, je ne sais pas, vous vous sentiez bien, vous aviez moins d'interrogations, votre part d'ombre était peut-être moins développée, vos blessures, etc. Et en fait, c'est tout à fait louable que là, avec toutes vos compréhensions, vos expériences et votre état d'esprit, vous avez envie de regoûter à cet état d'être dans lequel vous vous sentiez bien, équilibré, etc. C'est pas que vous recherchez à revenir exactement au même endroit, parce que là, on est dans la mélancolie, on est dans la nostalgie. Et à un moment donné, il faut savoir que le passé, c'est le passé, hein, et qu'on ne pourra pas revenir exactement à la même chose, vous voyez ? Même moi, j'aime bien donner cet exemple quand on va à l'étranger et que l'on ramène de la nourriture. Moi, je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais moi, ça me fait cet effet. C'est-à-dire que je vais ramener de la nourriture, ça va être bon, mais pas aussi bon que manger sur place. C'est pas la même chose, vous voyez. Il y a cette idée-là. Mais pourtant, la nourriture est là, vous voyez. Mais c'est le contexte qui fait aussi beaucoup l'état d'être qu'on est sur le moment. Et en fait, vous êtes à la poursuite de ça, de cet état d'être, en faisant avec ce que vous avez, en étant en gratitude de tout ce que vous avez vécu. Donc c'est extrêmement positif pour moi, vous voyez. Ok, comment ça se passe dans la matière? L'énergie, les actions que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elle vous renvoie. La papesse à l'envers, ouais. Il y a des choses que vous avez comprises et en fait, là, pour moi, vous avez eu une grande révélation. Une grande révélation à vous-même justement de ce que je viens de vous expliquer. Que c'est pas dans la matière en soi qu'il faut changer les choses ou commencer par faire changer les choses. Par exemple, c'est comme cette idée de je serai heureux quand je serai en vacances. Je serai heureux le reste du temps, je trime. Je serai heureux quand ce sera vendredi. Je serai heureux quand j'aurai ceci. Là, en fait, cette compréhension, pour moi, vous l'avez eue. C'est-à-dire que vous avez compris que ça part de votre état d'être. Le bonheur et l'état d'être agréable ou ce que vous visez, peu importe ce que vous visez d'ailleurs, vous avez compris que ça part de vous, de vos énergies, de ce que vous mettez dans la matière, comment vous les appréciez et comment en fait vous les percevez et vous agissez dedans. Vous n'attendez plus que l'extérieur, en fait, vous apporte vos réponses parce que vous les avez déjà. Et de ce fait-là, vous n'avez plus le même regard, plus la même énergie dans les situations. Vous les utilisez
à bon escient pour vous et vous savez que c'est par rapport à votre état d'esprit que la situation, elle peut être extrêmement positive ou extrêmement négative. Je m'entends quand je dis ça, quand on a des événements négatifs qui nous arrivent ou en tous les cas que l'on perçoit comme ça, on peut les vivre très très mal comme on peut les vivre de manière plus ou moins bon, ouais, c'est comme ça, ok, ça fait chier, mais bon, hein, on peut aussi passer outre, ça va pas venir toucher mes énergies. Vous voyez? Il y a plusieurs manières de vivre les choses et là vous avez compris. Vous injectez aussi dans les situations et les situations vous le renvoient, c'est-à-dire que là on accepte votre évolution d'une manière ou d'une autre, votre entourage et les situations dans lesquelles vous agissez, elles ont compris votre évolution et vos envies aussi. Parce que en fait, vous exprimez bien le fait que vous ne voulez pas, vous êtes en gratitude déjà de ce que vous avez. Vous ne voulez pas tout faire péter, tout enlever, tout faire partir. Non, vous émettez pas d'énergie de bouleversement en fait, vous voyez. Vous émettez des énergies de juste, je veux que les choses évoluent parce que on évolue et moi j'évolue et donc c'est normal. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très subtil là pour le coup. Ok, ce à quoi ça vous amène, le pape. Pouah, magnifique. Oh, mes amis Capricorne, c'est juste magique. Et une transformation intérieure, mais vraiment importante, que vous avez entrepris. Et là, c'est en train de se mettre en place, en fait. Ça descend dans le corps et dans ce que vous vivez autour de vous. C'est très, très beau. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'avec l'évolution vers le pape, il y a un enseignement qui a été très bien intégré. C'est pour ça que je vous dis que ça descend dans le corps. Il y a quelque chose que vous avez compris avec la papesse à l'envers. Vous avez vraiment compris quelque chose. Vous avez compris une loi, vous avez compris un fonctionnement, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose de très profond que vous avez compris là. Et ça vous apporte des associations beaucoup plus, des unions, des associations, peu importe, hein, beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos croyances actuelles, avec votre évolution tout simplement. Et en plus de ça, vous vous auto-validez. Avec le pape, on s'auto-valide, on se donne l'accord, en fait, la liberté d'être ce que l'on est parce qu'on valide ses valeurs, ses principes, ses actes, son enseignement, vous voyez. Et lui vous valide aussi par la même occasion. Ok, ce qui va vous challenger les amis, le diable à l'envers, ouais. Il y a par moment, sur ce mois, sur ce cycle, il y a des anciennes chaînes qu'il va falloir libérer. En fait, si vous voulez, quand on est dans un processus comme ça, surtout quand on le met dans la matière, qu'on l'expérimente, il y a des moments où, sans s'en rendre compte, en fait, on repart parfois dans des schémas. Mais là, vous allez avoir vraiment très vite conscience de ce qui se passe. Ça va être assez clair parce qu'en fait, vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Donc, il n'y a pas un besoin de rupture avec quelque chose, vous voyez, dans la matière, je parle. Donc, de ce fait-là, par moment, c'est vous-même qui allez vous rendre compte par moment que ça va vous challenger de lâcher des anciennes croyances, de lâcher un mental peut-être un ego qui peut vous manipuler par moment à vouloir revenir à ce qui était avant parce que ça peut être plus facile. Mais là, vous, c'est pas possible. Donc, ça va vous challenger un peu, mais j'ai envie de vous dire, ça va être assez rapide. Il y en a pour qui ils se libèrent vraiment de manipulation extérieure également, hein, parce qu'ils ont compris. Ça va challenger un peu, mais moi, avec ces cartes-là, ça va être assez rapide parce que vous avez compris. Il n'y a plus qu'à mettre dans la matière, en fait. Vous voyez? Ouais, belle libération possible. Ça challenge un peu, je vous l'accorde, mais ça va le faire. Le conseil, la maison Dieu à l'envers. On vous conseille ici, dans votre évolution, vous n'avez pas forcément la volonté de lâcher des choses qui sont dans votre vie, hein. Mais avec cet état d'esprit, avec cet état d'être, l'énergie que vous mettez sur ce mois, où il y a quand même une évolution, un bon changement, il va falloir accepter qu'il y ait des choses non solides pour la suite. C'est pas que ce n'était pas solide avant, c'est juste que là, avec votre évolution, votre changement vibratoire, vos enseignements, ce que vous avez compris, il y a des choses qui vont apparaître comme non solides, non stables pour la suite de ce que vous êtes en train de mettre dans la matière. Et là, on vous conseille d'accepter ces maisons Dieu. C'est-à-dire qu'avec tout ça, vous allez voir qu'il y a certaines situations qui vont peut-être s'écrouler.
certaines choses, peut-être des croyances aussi, ces liens aussi toxiques hein, qui peuvent se libérer, là, ces manipulations, et donc ça peut être tout à fait possible. On vous dit d'accepter, on vous conseille de vraiment de go with the flow, là, pour le coup. Les choses qui apparaissent comme non solides, qui ne vont pas dans la fluidité de ce que vous êtes en train de mettre en place, bah, c'est qu'il y a une raison. C'est que pour la suite, ce n'est plus solide dans votre vie pour ce que vous désirez là. Pour ce que c'est même plus du désir là, si vous n'avez plus le choix. Vous vous mettez comme ça parce que c'est l'évidence pour vous. Vous voyez. Donc là, va falloir accepter certaines choses. Ok. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ça va le faire parce que vous avez ouvert les yeux. Vous avez compris, tout du moins. La surprise sur ce mois, le monde. Pouah, ah ouais, mes amis Capricorne. Waouh, 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 waouh. Pouh. Oh, j'adore. C'est magnifique. La belle surprise du mois, c'est quoi? C'est des opportunités. Hein, en gros, en plus avec la Maison Dieu en conseil, en gros, bah, le monde arrive à un moment donné pour vous montrer que effectivement, bon, faut faire de la place. Hein, il y a des fins de cycle. Donc là, on est en train de vous dire que clairement, vous clôturez un cycle pour en commencer un nouveau qui est beaucoup plus en résonance avec la nouvelle personne que vous désirez être et que vous êtes là pour le coup. Donc, fin de chapitre. Clôture, on ferme une porte, on en ouvre une autre, on fait de la place, d'accord? Parce que c'est important. Hein. Et en plus de ça, on vous apporte de belles ouvertures, des belles opportunités pour vous guider, vous montrer le chemin, vous dire ouais, t'es sur le bon chemin, c'est bon, t'as changé ça et tout, t'es en train de vivre pleinement ce que tu veux être, bouge pas, je t'apporte ce qu'il faut pour bien enraciner les choses dans la matière. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis Capricorne. Vous avez un mois juste fabuleux. Fabuleux. Écoutez, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais franchement, vous pouvez le faire. Mais alors, les doigts dans le nez, là, j'ai envie de vous dire. Et si vous avez entendu les messages, bah, clairement, c'est que c'est pour vous. Donc, il n'y a absolument pas de raison que vous n'y arrivez pas. Moi, je compte sur vous. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. C'est parti. C'est fabuleux, c'est merveilleux, j'adore. Allez, pour nos amis Capricorne. Ouais. Ouais. Sur ce mois, c'est le diable à l'envers qui va vous challenger un petit peu. Il y a des situations qui vont faire un petit peu de résistance face à votre volonté, à ce que les énergies que vous mettez dans la matière. Ça va vous créer de la colère parce que, je ressens pas du tout des grosses colères, hein, c'est des trucs genre, non, c'est pas possible, pourquoi? Hop, faut extérioriser tout ça, il n'y a pas de problème. Vous la faites sortir cette colère. Et là, il faut accepter, encore une fois avec le passé, que effectivement, il y a des situations, il y a des personnes qui ne sont plus stables pour nous, pour la suite. Et là, il faut go with the flow, l'harmonie. Il faut retrouver l'harmonie. Et parfois, c'est en faisant de la place, encore une fois, avec le monde. D'accord? Là, il faut accepter un passé qui n'est peut-être plus. Et par moments, effectivement, lorsqu'on est dans des clôtures comme ça, lorsqu'on est sur des grosses évolutions, parce que là, il y a quand même une grosse évolution, hein, que ce soit dans un domaine ou de manière générale sur votre vie, ouais, il faut retrouver une certaine harmonie parce que là, il n'y a plus de retour en arrière. Je vous rappelle que vous êtes à la recherche d'un état d'être et non une structure. Et par moments, ça va peut-être un petit peu se confronter parce que, comme tout le monde, hein, vous êtes humain, vous faites par rapport à ce que vous connaissez, à vos références ici. Et donc, par moments, ça peut un peu générer de la colère, mais ça va le faire. On vous conseille ici, c'est la carte de l'harmonie, de rester au maximum dans l'harmonie de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, d'écouter votre guidance avec l'ange Séraphin, c'est important. Et effectivement, de go with the flow et accepter que les choses, si elles se passent comme ça, même si ce n'est pas quelque chose que vous connaissez et qui n'a pas de référentiel au passé, tant mieux dans un sens. C'est que votre vie change, c'est du nouveau. Ok ? Restez pas trop dans la colère. Allez vite vers l'harmonie. Ok ? Allez, on y va pour le pro. C'est parti.
pour nos amis Capricorne pour le mois d'avril 2021. Ben, dis donc, elle ressort beaucoup. Hein. L'indépendance d'organisation, le burn-out aussi. Et la confusion. Hop. Alors, les amis. Bon. Effectivement, au niveau pro, là, les amis, ça va tirer. Ça va tirer, ça va pas forcément être facile. Pour certains, vous allez être poussés, en fait, à la rupture d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, là, au niveau du pro, énergétiquement, ça va être trop lourd. J'ai la carte du burn-out qui vous représente. C'est-à-dire que là, entre vos nouvelles énergies que vous avez, cette renaissance, cette guidance que vous avez, à laquelle vous ne pouvez plus aller à l'encontre, face à ce que vous vivez, face à ce que vous voyez, face à ce que vous comprenez, vous allez vous rendre compte que ça vous pompe énormément d'énergie. Soit une manière de faire, une croyance, un entourage, un lieu de travail, un travail en lui-même, etc. Ça peut aller crescendo, hein. Ça peut aller de petites choses à de grandes choses. J'ai envie de vous dire ici, ne vous remettez pas trop en question, dans le sens où, lorsque l'évidence est l'évidence, il y a un moment donné, ça ne sert à rien d'aller chercher midi à 14h. Avec la carte de la confusion, on nous dit que vous pourriez confondre des vérités à je suis fatiguée, j'ai mon énergie, c'est moi en ce moment. Je vous donne un exemple bateau, je vois tout en noir parce que je vais avoir mes règles. Oui, enfin ça dure 2-3 jours. C'est la pleine lune, c'est pour ça. C'est la nouvelle lune, c'est pour ça. Que je vois tout en noir, que je suis fatiguée et c'est pas mon travail. Vous voyez, il y a un peu cette idée où c'est pas cette manière de faire, ou c'est pas ceci, ou c'est pas cela. Il y a cette idée que l'on est dans la confusion parce que énergétiquement c'est compliqué. Et donc du coup on a des états physiques qui sont compliqués et on se dit il faut d'abord que je me régénère avant de prendre une quelconque décision. Oui, oh oui, ça c'est un fait. On ne prend pas une décision quand on est HS, on est bien d'accord. Ceci étant ici, ne confondez pas la cause de ce qui vous a amené à des énergies de fatigue comme ça, de burn-out, et le fait que c'est ces énergies-là qui amènent votre vision. Il y a un moment donné, il y a eu un point de départ. Il va falloir remettre un peu tout dans l'ordre, vous voyez, pour ne pas trop être dans la confusion. D'une manière générale, ici, on vous demande de vous autonomiser. De vous autonomiser, oui, c'est ça. Autonomiser, oui, c'est ça. C'était le mot que je cherchais pour la guidance de la semaine au niveau professionnel. C'est-à-dire que je n'avais pas trouvé sur le moment, et du coup j'ai eu plein de personnes qui m'ont donné des mots et c'était celui-là. On vous dit ici de vous émanciper d'une manière ou d'une autre. Il y a un besoin de retrouver une certaine indépendance dans l'organisation de votre travail, dans ce que vous faites, dans la manière dont vous le faites, l'entourage avec qui vous le faites. Il y a un besoin ici de prendre plus de recul, d'indépendance, hein, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. Il y a besoin de respirer là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous... Vous voyez, je vois un espèce de socle comme ça qui vous étouffe en fait. Enfin un socle, un dôme qui vous étouffe ici. Ne confondez pas tout ça, vous voyez. Et c'est peut-être à l'inverse pour certains, le fait d'être trop indépendant qui vous met dans la confusion parce que vous avez du mal à vous en sortir et que vous avez besoin peut-être de retourner vers quelque chose ou d'aller tout simplement vers quelque chose où vous avez plus un coéquipier, une coéquipière, quelqu'un peut-être qui vous lead aussi, c'est possible. D'accord? Ça peut être les deux cas. Voilà pour le pro, les amis. On y va pour le sentimental et relationnel. Alors, pour nos amis Capricorne. Alors, eh bien, j'adore mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Et ici, on vous dit, alors le message est très, très, très clair. Et c'est juste magnifique.
Ici, on vous dit que dans votre relationnel et sentimental, à partir du moment où vous allez tomber le masque, c'est-à-dire arrêter de vous mentir à vous-même, et c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, et faire tomber le masque des autres également, c'est-à-dire d'être authentique avec les autres. De ce fait, par effet miroir, vous avez des personnes qui deviennent authentiques. Si elles restent dans le fait de porter un masque, vous allez vous en rendre compte. Que la papesse à l'envers, vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte parce que vous êtes devenu authentique avec vous-même. Donc forcément, vous prenez en considération le bon, le moins bon, tout ça. Et vous n'avez pas peur de montrer votre vulnérabilité. De ce fait-là, quelqu'un qui va être dans l'effet inverse, ça va vous sauter aux yeux. Parce que vous êtes... si vous vous prenez en considération, vous prenez en considération aussi les autres. Il y a cette idée aussi que quand on ne s'écoute pas soi-même, on a du mal aussi à accepter l'autre dans son entièreté. C'est normal, puisqu'on on met un masque, enfin on se voile les yeux sur soi, donc on ne peut pas en plus être bienveillant avec soi et en plus avec les autres et voir tout ça. Vous voyez, c'est un peu logique, quoi. Donc là, il y a l'idée que de toute façon, les personnes qui portent un masque et qui sont en mensonge avec eux-mêmes ou avec les autres ou avec vous, là, c'est pas possible sur ce mois-ci. Parce que vous allez faire tomber ça, vous allez être authentique. Et ça va amener un mouvement très important. Avec le chariot, en état d'esprit, c'est l'évidence même. Vous avez compris que ça partait de vous aussi, qu'il y avait une part de vous qui avait besoin d'émettre une nouvelle énergie. Et c'est pas du jour au lendemain, ouais, j'ai décidé d'être une nouvelle énergie. Non, 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 je vibre ça pour obtenir ça. Pas du tout. Là, c'est devenu l'évidence même. Vous l'incarnez. Vous l'incarnez. Parce que vous avez accepté toutes les belles parties de vous, que ce soit positif ou un peu plus sombre. Parce que je dirais pas négatif, c'est pas vrai. Et là, du coup, vous êtes d'une authenticité. Et ça fait bouger les choses. Et ça fait quoi? Ça fait que vous voyez le chariot avec les 2 chevaux qui vont dans la même direction? Et bien vous êtes à l'étape du pape dès que vous faites ça. Donc il y a l'évolution, clairement. Vous êtes en fusion avec vous-même. Vous avez commencé à vous aimer dans votre entièreté. Et je dis commencer parce que c'est un travail de tous les jours, parce que c'est pas quelque chose genre ah ça y est je m'aime et puis je m'aime pour toujours. Non, c'est pas ça qui se passe. Faut pas déconner non plus. Il y a des jours où on s'aime un peu moins. Il y a des jours où on s'aime un peu plus. Il y a des jours où on n'est pas d'accord avec soi. Et puis il y a des jours où on est entièrement d'accord avec soi. Et c'est comme ça. Mais en tous les cas, vous ne vous voilez plus la face. Et ça, le fait de l'accepter, de le vivre, d'être vulnérable par rapport à ça et de ne pas avoir peur parce que, si je vous rappelle la phrase, hein, le fait d'être... je sais plus c'est quoi le début. Enfin bref, qu'il m'aime ou pas, ça ira. Dans tous les cas, ça ira. C'est ça l'idée. Et qu'il ou elle-même, hein, les gens de manière générale, qu'il ou elle-même ou pas, je crois que c'est l'authenticité ou le fait d'être... je sais plus, enfin bref, de s'aimer soi, je crois. Ça ira. Dans tous les cas, ça ira. C'est ça l'état d'esprit que vous avez là. C'est que, ok, moi, je suis moi. Et là, je n'ai plus envie de mentir, je n'ai plus envie de me montrer. Et c'était inconscient, bien évidemment. Les gens qui portent un masque, hein, c'est juste parce qu'ils ont mal. Hein. C'est pas dans une volonté de mentir. C'est parce qu'il y a quelque chose de très profond qui fait mal et qui est difficile pour eux de le voir et encore moins de le montrer. Et ils s'en prémunissent avec des masques égotiques, c'est tout. Hein. D'accord, après c'est à vous de décider si vous voulez que ce soit dans votre vie ou pas. Là j'ai l'impression que non, hein, parce qu'à partir de ce moment-là, il va vous être impossible, donc comme je vous l'ai dit, d'accepter ça parce que vous allez le voir et vous n'avez plus envie de vous embêter avec ça. Et là, à partir de ce moment-là, les choses bougent et on vous apporte une magnifique surprise. Et je vous rappelle que sur la fin, il y a une union. Donc de manière générale, ici, il peut y avoir de nouvelles amitiés, il peut y avoir des nouvelles relations. Et des relations plus authentiques. Ça peut être aussi déjà dans une relation existante. Hein. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a des magnifiques surprises qui arrivent sur votre chemin. Et ça, c'est très très beau. Ça part de vous. Tout part de vous. Et là vous l'avez bien ancré, les amis Capricorne. C'est même pas compris, c'est ancré. C'est magnifique, mes amis Capricorne. On y va pour le petit murmure de nos anges? Allez. Hop, le message. Hop, je vais la chercher. Excusez-moi pour les bruits de micro. Tac. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver, c'est magnifique. On y va pour la petite réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question, la plus fermée possible.
L'objectif est absolument pas d'avoir une réponse pour argent comptant, mais une ouverture de conscience. Je vous explique. Si vous vous posez une question sur un sujet, vous vous êtes forcément fait imaginer des réponses, des orientations, etc. Bref, vous avez fait votre petit taf de réflexion, d'accord. Si la réponse va dans votre sens, eh ben, tant mieux, ça vous conforte dans votre idée et puis vous continuez votre réflexion jusqu'à prendre votre décision. Et si ce n'est pas le cas, l'objectif est de venir taper dans le mental pour lui apporter une autre ouverture, puisque quand il commence à mouliner sur différents chemins, voilà, de lui apporter, de l'obliger à prendre une nouvelle ouverture de conscience sur ce sujet et d'apporter un nouvel élément à votre évolution de réflexion par rapport à votre questionnement. Voilà, tout simplement. J'espère que c'est clair. On y va, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Hop, la meilleure réponse aux questions du mois d'avril pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Eh bien, sautez tout de suite celle-ci. C'est un non, point d'exclamation. Hop, j'espère que vous la verrez bien. Voilà. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager bien évidemment. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité votre tirage, ce qui vient à vous. Vous le trouvez tout de suite en haut à droite là dans le petit i. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.